Hello tout le monde, c'est Andy, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de partager avec vous différents points que j'ai relevés depuis que je vis seule. Alors pour certains d'entre vous, vous savez que ça fait quand même plusieurs mois maintenant que j'ai quitté le foyer familial. À cette occasion, j'avais envie de partager avec vous mon expérience. Comment est-ce que je le vis? Parce que je sais que certaines se posent la question. Je vais partager avec vous les différences que j'ai pu relever entre la vie en famille et la vie en solitaire. Il faut savoir que je n'ai jamais vécu seule de toute ma vie. C'est la première fois que j'ai mon propre appart. C'est la première fois que je déménage. Pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Je n'avais vraiment pas cette habitude-là de vivre seule. Donc, j'avais vraiment envie au travers de cette vidéo de vous partager mon expérience, comment est-ce que je le vis au quotidien. La première chose que j'ai remarqué depuis que je vis seule, c'est qu'au départ, j'avais du mal à cuisiner pour une seule personne. Ça peut paraître anodin ce que je dis, mais en fait, quand on vient d'une famille nombreuse et qu'on a l'habitude de cuisiner pour 3, 4, 5, 6, 7, voire 10 personnes, on ne dose pas la nourriture de la même façon, on ne dose pas les ingrédients de la même façon. Et donc, je me souviens que la première semaine, quand j'ai déménagé et que je devais préparer à manger, j'avais énormément de difficultés à préparer pour une seule personne. Je faisais mes plats, je préparais au final pour 4-5 personnes parce que j'avais l'habitude de préparer pour autant de personnes. Bon, après tu me diras, bon, c'est pas grave, si tu prépares énormément de nourriture, au moins tu pourras manger ça tout au long de la semaine. Oui, bon, c'est vrai, je peux manger ça tout au long de la semaine. Même si c'est vrai qu'à un moment donné, au bout de 2-3 jours, t'en as marre de manger la même chose. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'avais constaté et qui m'a troublée. Je me souviens même avoir appelé ma mère pour lui dire « Maman, j'arrive pas à cuisiner pour une seule personne, c'est trop bizarre. » Ensuite, la deuxième chose que j'ai constatée depuis que je vis seule, c'est que je prends beaucoup plus de temps à appeler les gens. Je ne prends pas ce temps-là comme nos mamans d'appeler les gens. Parce que moi, je sais que ma mère, dès qu'elle a un peu de temps, elle appelle tout le monde. Il y a Colette, il y a Mireille, il y a Daddy, il y a tout le monde. Il faut prendre le temps parfois d'appeler les gens, ne serait-ce que comment ça va. Si quand vous appelez les gens, ne les appelez pas tout le temps pour demander des choses. Parce qu'il y a des personnes aussi, quand elles t'appellent, c'est toujours pour demander des services. À tel point que quand tu vois son numéro, quand tu vois son prénom s'afficher sur ton téléphone, tu n'as même pas envie de répondre parce que tu sais déjà. Ça fait plaisir aussi parfois, même ne serait-ce que 5 minutes, tu dis allô, ça va. C'était juste pour savoir si tout allait bien, c'est tout. Arrête-toi là. Mais il y en a quand ils t'appellent, tu peux me faire ceci, tu peux me faire cela. Hein? C'est pas bon, Botica, c'est pas bon. N'appelez pas tout le temps les gens juste pour demander. C'est pas bon. Ensuite, ce que j'ai remarqué aussi du coup quand on vit seul, forcément, toujours pour revenir sur la nourriture, c'est que pour faire les courses, c'est un peu galère. Parce qu'en fait, jusque là, quand je faisais les courses à la maison, on faisait des courses pour le mois, tu vois. Des courses pour la semaine ou pour... Non, nous, on faisait des vraies courses, des courses qui durent tout le mois. C'est-à-dire que tu faisais des stocks. Tu mettais dans ton frigo, tout ça. Mais quand tu es seule, c'est vrai que tu peux pas faire ça. Moi, à tel point qu'il y a des jours, j'en ai marre de manger. Il y a des jours, je vous assure, j'en ai marre de manger parce que il faut toujours faire des courses. Toujours faire des courses. En fait, t'as l'impression... Voilà, toute ta vie, tu fais des courses tout le temps. Après, en même temps, je me dis, c'est moi qui abuse, je mange trop. Je le reconnais. Je sais que beaucoup de personnes me le disaient avant, mais là, vraiment, je me suis rendu compte, oui, Randy, tu manges trop. Tout le temps, il faut aller faire des courses. Tout le temps. Le frigo, il se vide tout le temps, surtout là, en période de confinement. Tout le temps, tu manges, tu ouvres le frigo. Non, c'est bon. Ensuite, ce que j'ai constaté depuis que je vis seule, c'est forcément le calme. Forcément le calme, parce que c'est vrai que quand tu viens d'une famille nombreuse, enfin je vais parler de mon cas, chez moi chacun fait sa vie. Quand tu vis dans une famille nombreuse, c'est pas toujours facile d'avoir le calme, soyons honnêtes, c'est vrai, c'est pas toujours facile d'avoir le calme. Une question aussi qu'on me demande, comment est-ce que je le vis? Honnêtement, je le vis très bien, il n'y a pas de souci, enfin ça me pose pas de problème. Après, je sais que certaines personnes souvent disent oui mais Randy, faut quand même reconnaître que vivre seul et être célibataire, c'est très compliqué. Alors moi, je pense que ça dépend sous quel angle on regarde cette situation. Parce que quand on vit seul, c'est aussi l'occasion justement de faire des choses que tu ne pourras pas faire, à mon avis, plus tard. Et il ne faut pas non plus oublier que dans la vie, il y a des étapes, vous savez. Moi, les gens qui disent oui, mais vivre seul et être célibataire, c'est difficile, c'est les gens aussi qui veulent forcément directement être en couple. Et je peux comprendre, mais dans la vie, il y a des étapes.
Il ne faut pas oublier ça, il y a des étapes et malheureusement, on est trop pressé. On est trop pressé. On est trop pressé. Étape 1, 2, 3, 4. Il faut passer par là. Et quand tu vis seul ou que tu es célibataire, c'est justement l'occasion pour moi, et ça n'engage que moi, c'est l'occasion d'apprendre, enfin de se développer davantage, c'est l'occasion de grandir, c'est l'occasion de mûrir, c'est l'occasion de développer ses compétences. Par exemple, la cuisine. Moi, je parle beaucoup de nourriture, donc il faut m'excuser. La cuisine. Par exemple, la cuisine, quand tu vis seul ou que tu es célibataire, bah, c'est l'occasion peut-être d'apprendre à cuisiner, à préparer des plats. Après, tu me diras, oui, mais bon, Randy, j'ai pas besoin, j'ai pas forcément besoin d'apprendre à cuisiner maintenant, je vais pas attendre le mariage pour apprendre. Ah, ma soeur, je vais vous donner un scénario. Imaginons, parce que je sais qu'il y a des personnes qui pensent comme ça. Imaginons, tu es marié, hein, tu es marié. Ton mari te dit, ma chérie, est-ce que tu peux me préparer ce plat de chez toi? Quand je dis plat de chez toi, si tu es congolais, Madeso. Si tu es malien, Mafé. Si tu es ivoirien, Atchiké avec poisson braisé. Si tu vis en région de Bourgogne, bœuf bourguignon. Donc ton mari te dit, ma chérie, est-ce que tu peux me préparer un plat de chez toi? Un plat que ta maman cuisine tout le temps, que tu mangeais tout le temps depuis en fait, que tu mangeais tout le temps depuis que tu es enfant. Donc un plat de chez toi vraiment, un plat de chez toi. Te dire, est-ce que tu peux me préparer ce plat de chez toi? Donc pour ma réaction, qu'est-ce que tu vas dire? Oh attends, je vais d'abord regarder sur YouTube comment préparer, ou alors je vais appeler ma copine ou je vais appeler ma mère et elle va m'expliquer. Ensuite je vais te le préparer. Tu vois que c'est pas chic. C'est pas chic. C'est pas chic, tu vois, de dire ça. Mais si quand tu vivais seul ou si quand tu étais célibataire, tu as pris le temps de bien préparer, tu as pris le temps de cuisiner tout simplement, ta réaction sera quoi? Ta réaction sera, bah, ne t'inquiète pas, tu veux, je te prépare ça là. Ça là, je sais préparer. Je sais préparer. Depuis que je suis enfant même, je prépare. Ça, c'est rien du tout. Ramène-moi juste les ingrédients, je vais te préparer. Tu vois là, le gars, il va se dire que non, cette fille-là, c'est quelqu'un. Je n'ai pas épousé n'importe qui, c'est quelqu'un. C'est parce que tu as pris le temps justement de développer tes compétences culinaires quand tu vivais seul ou quand tu vivais ou quand tu étais célibataire. Après, ne vous y trompez pas. Je suis pas en train de dire que forcément il faut apprendre à cuisiner parce que pour le mariage ou quoi que ce soit, parce que je sais comment vous êtes. Je sais comment vous êtes. Mais je dis juste que parfois, quand on est seul, il faut essayer de voir faut plutôt essayer de voir le côté positif de la chose et se dire, bah, puisque je suis seule, je vais commencer à faire des choses pour me développer, ne serait-ce que pour moi-même. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas vivre seul. Je sais. Il y en a qui n'aiment pas vivre seul parce que de toute manière, l'être humain est comme ça. L'être humain n'aime pas être seul. L'être humain aime être entouré de manière générale. Je dis bien de manière générale. L'être humain aime être entouré. Sauf que dans la vie, vous savez, il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, tu es à l'étape 2 de ta vie, mais comme tu vois que tes amis sont déjà à l'étape 10, toi, tu te dis, bon, puisque elles aussi, elles sont à l'étape 10, moi aussi, je vais aller à l'étape 10. Donc, tu vas vouloir griller les étapes et tu vas arriver à l'étape 10. Et quand tu seras à l'étape 10 de ta vie, tu auras cette impression qu'il te manque quelque chose. Mais tu vas arriver à l'étape 10, mais incomplète en fait. Pourquoi tu seras incomplète? Parce que tu as voulu trop sauter les étapes de la vie. Et trop souvent, on se compare avec les autres personnes qui nous entourent, nos amis, nos proches, notre famille. Et on a envie de faire comme eux. Sauf qu'aujourd'hui, si tu es à l'étape 2 de ta vie, que les autres sont déjà à l'étape 10, n'oublie pas que pour la plupart d'entre elles, pour la plupart de ces personnes, avant d'arriver à l'étape 10 de leur vie, elles sont passées par les étapes inférieures, par les étapes précédentes. Et ces étapes les ont permis de mûrir, ces étapes les ont permis justement d'être suffisamment équipées pour pouvoir supporter l'étape 10 de leur vie. Mais toi, si tu grilles ces étapes-là, quand tu vas arriver à l'étape 10, au collet là, maman, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Pourquoi tu vas pleurer? Parce que tu as grillé trop d'étapes. C'est pour ça parfois aussi quand on donne des conseils sur la vie aux gens, quand on te dit ma chérie, va doucement. Ma lembe, va doucement. Là, t'es trop pressé. Tu veux trop aller vite. Va doucement. La vie, ce n'est pas une course. Tu as l'étape 2. Prends le temps justement de savourer cette étape 2. Ensuite, va à l'étape 3. Ensuite, 4, 5, 6, 7. Il y a aussi des personnes qui n'aiment pas qu'on leur donne des conseils sur la vie. Tu auras beau leur dire, ma chérie, ce que tu fais là, ça ne va pas. Le gars que tu as choisi, il n'est pas bon. Il n'est pas bon pour toi. Mais non. Il y en a qui pensent que quand on leur donne des conseils sur la vie, on est en train de les insulter. Ah oui, il y a des personnes carrément, tu leur dis, mais ce que tu fais là, c'est pas bon. Le gars que tu as choisi, il est pas bien pour toi. Il est mauvais, fais attention. Non,
Elle va te dire non. Si vous me dites ça, c'est parce que vous êtes jalouse de moi. Si vous me dites ça, c'est parce que vous êtes jalouse de moi. Parce que moi, je me suis mariée. Parce que moi, j'ai un gars. Parce que moi, je me suis fiancée. Ma chérie, on n'est pas jalouse de toi. On n'est pas jalouse de toi et encore moins de ton mariage ou encore moins de tes fiançailles. On te donne des conseils sur la vie pour que tu puisses bien vivre. Et vous savez, c'est le genre de personnes aussi qui n'aiment pas recevoir des conseils sur la vie et qu'on va retrouver sur Facebook, sur les groupes où, vous savez, les groupes où on donne des conseils par-ci, par-là. On va la retrouver là-bas en train de poster « Oh, en anonyme, s'il te plaît, les filles, aidez-moi. Mon mari dit que je ne sais pas faire le ménage. Mon mari dit que je ne sais pas faire à manger. » Tu vois ces problèmes-là que tu es en train d'aborder, tu aurais pu les résoudre dès la base, dès la racine. Quand on t'a dit, ma chérie, va doucement, tu veux aller à l'étape 10. Mais avant d'arriver à l'étape 10 de ta vie, prends le temps d'atteindre d'abord les étapes inférieures. Comme ça, tu seras bien équipé pour l'étape 10. Aujourd'hui, maintenant, tu nous dis, mon mari dit que je ne sais pas faire le ménage. Le ménage, là, tu aurais pu apprendre ça quand tu étais encore à la maison. Tu aurais pu apprendre ça quand tu vivais seule. Tu vois? Mais maintenant, on te retrouve sur les groupes Facebook. Mon mari dit que je ne sais pas faire le ménage. Mon mari... Botica. Arrêtez. C'est important d'apprendre à cuisiner parce que du coup, quand tu vis seule, c'est toi-même qui dois cuisiner. C'est plus ta maman qui va cuisiner pour toi. C'est plus je ne sais qui va cuisiner pour toi, mais c'est toi. C'est toi-même. Alors peut-être tu me diras, ouais, mais ça va, je vais faire des pâtes, je vais faire du steak, je vais faire des frites, je vais manger dehors, Ça là, au début, c'est bien. Mais crois-moi qu'au bout d'une semaine, tu en auras marre. Tu vas te dire, c'est bon, j'en ai marre de mal manger, j'en ai marre de la malbouffe. Il faut que je me mette à cuisiner. Et c'est là que tu vas aller en cuisine. Et si tu n'avais pas l'habitude d'aller en cuisine avec ta maman, quand elle te disait, maman, viens regarder comment je cuisine. Si tu n'avais pas cette habitude, tu risques même d'avoir du mal à cuisiner. Parfois, quand je prépare un plat et que j'ai du mal ou même j'ai l'impression que le plat ne ressemble à rien, je me souviens de ces différents moments où j'étais en cuisine avec ma mère et que je regardais comment elle préparait et ça m'aide en fait, ça m'aide. Donc si toi tu sais que quand ta maman elle t'appelle, elle te dit ma chérie, viens, viens regarder comment je cuisine, vas-y, va maman, parce que le jour où tu vas vivre seule, crois-moi que tous ces moments-là, tu en auras besoin. Parce que quand tu vas préparer un plat qui ne ressemble à rien, tu sauras que non, quand j'étais avec ma mère ou quand j'étais avec ma tante, lorsqu'elle préparait ce plat, il n'y avait pas ce goût-là. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même si tu as l'impression que quand elle t'appelle, tu restes juste debout, tu as l'impression que tu ne fais rien. Tu as l'impression que tu es debout, tu ne fais rien. En fait, tu ne fais pas rien. Ton cerveau enregistre. Ton cerveau est en train d'enregistrer comment lorsqu'elle prépare. Et ça te servira pour. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je voulais juste vous partager comment je vis ma vie depuis que je suis seule, depuis que j'ai déménagé. En tout cas, je le vis très bien pour l'instant. Et je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bisous!